Bonjour, je vais vous présenter comment on peut générer des nombres aléatoires et réaliser un histogramme avec Excel. Alors la première chose, il faut posséder l'utilitaire d'analyse qui est dans l'onglet Données. Donc je l'ai déjà installé sur Excel et je vais vous montrer comment on fait si ce n'est pas déjà installé. Dans le menu Fichier, il faut aller dans Options, Options atteindre les compléments et dans les compléments Excel, donc toujours atteindre, il y a la possibilité de rajouter donc le solver ou le fameux utilitaire d'analyse, donc qui est déjà coché ici puisque je l'ai déjà installé. Alors maintenant, on va utiliser cet utilitaire pour générer des, des nombres aléatoires. Donc on va cliquer sur l'outil génération de nombres aléatoires. Alors ici, on va préciser le nombre d'échantillons, 1000. Les distributions possibles sont ici, uniforme, Bernoulli, binomial ou autre. Nous allons choisir normal, avec une moyenne qu'on va fixer pour notre exemple et coller au sujet de 1,304 avec un écart type de 0,04. On peut choisir de créer un nouveau classeur pour les données de sortie ou insérer une nouvelle feuille dans le même classeur ou là, je vais directement l'envoyer sur cette feuille avec la plage définie ici. Les données vont s'incrémenter dans les cellules inférieures. OK. On a donc maintenant les 1000 données. Je ne vais pas descendre jusqu'au bout. Alors, petit rappel, on a fixé une moyenne égale 1,304. On a fixé un écart type égal à 0,04. Dans ma distribution, globalement, la plus petite valeur, elle sera fixée par la valeur 1,292, donc globalement 3 écarts types. Même chose pour le max. Avec les valeurs minimales et maximales, on a une idée du bornage de notre distribution. On va préparer les classes. Alors dans l'idée, normalement, l'ordre de grandeur du nombre de classes est racine de n, donc ça donnerait une trentaine ici. On va se contenter d'une quinzaine. Donc en partant de 1,292, on va incrémenter de 2 pour avoir une quinzaine de classes. Et on peut donc procéder à la construction de l'histogramme. Cette fois-ci, on va aller chercher l'outil histogramme. La plage, c'est celle-ci. La plage des classes, on va aller chercher les classes que nous avons préparées. Et ici, on a coché représentation graphique pour qu'il y ait un graphe associé au résultat de sortie de l'histogramme. Et on va l'envoyer dans une autre feuille du classeur pour éviter de superposer avec les données qui sont déjà fournies par le premier outil. Le résultat est fourni donc dans la feuille numéro 2. Feuille numéro 2, on voit donc bien apparaître notre histogramme. Par rapport au sujet, la valeur de référence est à 1,194. Pour l'insérer dans cet histogramme, le plus simple, j'ai trouvé une méthode mécanique où il faut augmenter finalement le nombre de classes. Pour arriver à 1,194 globalement, ça veut dire qu'il faut rajouter une trentaine de cellules. Alors je vais juste montrer pour quelques-unes. L'idée, ici je décale, donc je vais décaler ce nombre ici jusqu'à atteindre avec des essais successifs. Et ainsi de suite, hein, si on veut atteindre le 1,194. Je vous remercie de votre attention et puis bon courage.